Bonsoir les amis, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la très grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles au point où nous avons voulu faire 2 ou 3 vidéos, mais pour question de temps et pour question également de la diversification des vidéos, nous préférons vous faire une seule vidéo. Nous espérons qu'elle sera vraiment courte parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qu'il faudra apporter, mais nous comptons également que sur les commentaires, nous pourrons revenir pour essayer d'éclaircir un certain nombre de choses. Nous allons aller très rapidement les amis parce que sur cette vidéo, vous aurez dans un premier temps l'analyse des données sur AC les amis. Et là, nous avons clôturé avec Kinshasa. Nous avons eu toutes les informations dont nous avons voulu du côté de Kinshasa pour pouvoir vous dire qu'est-ce qui bloque à Kinshasa. Nous connaissons donc ce qui bloque aujourd'hui à Kinshasa et malheureusement, ça risque de durer encore et encore et encore. Nous allons revenir dans la vidéo tout au long de cette vidéo. Ensuite, nous allons vous présenter notre prédiction pour les visas bulletins de la prochaine, du prochain visa bulletin, disons pour les interviews du mois de juin. Et le mois de juin, c'est un mois sacré pour nous. Nous allons vous en parler plus tard. Et enfin, nous allons normalement vous présenter également un certain nombre d'informations qui, résumées dans un tableau, pourra vous donner l'analyse par ambassade de certaines ambassades, parce que nous n'avons pas pris toutes les ambassades, mais nous avons pris quand même la majorité des ambassades, et c'est de là où ça va passer. Nous avons fait ce tableau pour essayer de condenser les informations afin de pouvoir vous les donner en un seul jet. Les amis, installez-vous confortablement. Aimez la vidéo s'il vous plaît, parce que nous avons besoin de beaucoup de followers, nous avons besoin d'un certain nombre de choses. C'est votre participation. Vous qui n'avez rien à donner à la Grim Support Company, c'est en likant les vidéos, en publiant les vidéos, en multipliant les partages de ces vidéos que vous pouvez aussi participer d'une manière ou d'une autre à la grande messe de la Grim Support Company. Bienvenue dans les amis, on commence tout de suite. Alors les amis, comme je vous le disais déjà, revenons déjà dans notre tableau d'analyse des données CAC, nous l'avons déjà prévu. Vous avez vu que nous sommes déjà à 21 871, il n'y a pas une très grande différence, mais ça monte. Ça monte également pour l'Afrique qui est à 8 640, pendant que l'Europe est à 8 645. Vous voyez qu'il y a déjà une différence seulement de 5 visas accordés. Alors là, c'est important et intéressant pour l'Afrique. Et l'Afrique, par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi le ROIDI. En ROIDI, l'Afrique est à 6 778, pendant que l'Europe est à 3 936 qui sont en attente de leur visa. C'est quasiment là le double pour l'Afrique. Ça voudrait montrer tout simplement que dans les prochains jours, dans les prochains mois, il y aura beaucoup de visas. L'Afrique va récupérer son niveau. Nous l'avons déjà dit dans les précédentes vidéos. Voilà donc les amis ce que nous voulons vous dire. En tout et pour tout, ça fait donc 21 871 visas qui ont été accordés. Et regardez très bien, au niveau du cumul, ça fait 40 473 c'est un visa qui ont été déjà traités sur la DB Loterie 2025. C'est énorme, les amis. C'est beaucoup, ce qui représente 19 260. Très attendu. Rentrons dans le fichier, normalement, pour essayer de faire cette analyse de manière cohérente qui vont nous envoyer donc directement vers l'analyse des différents cas. Alors, nous avons fait, comme nous l'avons dit ici, il s'agit de ce file, Fire 2025 CAC. Current CVS. Beaucoup de personnes disent que comme ça, CVS, ils ne savent pas comment convertir. Nous allons donc vous le présenter ici, les amis. Alors là, le fichier, il est là. Nous l'avons déjà tiré. Vous pouvez le reconnaître encore à partir d'ici. Hein. C'est celui du 4 avril, du 5 avril, pardon, 2025. Alors, nous avons fait ça pour vous à côté, pour que vous puissiez quand même comprendre. Alors, en rouge, la RDC et Nairobi, qui sont deux qui sont en rouge. Vous allez le comprendre plus tard. On va essayer tout simplement de zoomer un petit peu pour que vous puissiez avoir la possibilité à la maison de pouvoir avoir accès à cela. Voilà. Je pense que ici, c'est bon. Nous avons laissé Abu Dhabi parce que Abu Dhabi, vous voyez, ils sont pas de l'Afrique. Ils sont de l'autre côté. Mais vous pouvez quand même voir que il y a ici, c'est le nombre de cases, des caisses déjà traitées. Le nombre de caisses déjà traitées ici, c'est pas le nombre de visas, mais le nombre de caisses déjà traitées. Ici, c'est le nombre de visas déjà accordés ici. Et là, ce sont ceux qui sont en ready, ceux qui sont en attente de leur prochain, disons, la seconde lettre. Voilà. Alors, nous avons Abu Dhabi, nous avons Abidjan, nous avons Algérie, nous avons Cotonou, nous avons Casablanca, nous avons Djibouti, nous avons RDC, nous avons Kigali, nous avons Kinshasa, nous avons Libreville, nous avons Lomé, nous avons Luanda, nous avons Nairobi,
nous avons Ouagadougou et nous avons Yaoundé. Voilà ce que nous allons traiter aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux et vous sollicitez certainement que votre ambassade y soit également, mais nous allons revoir cela. Alors, comme je vous le disais ici, vous avez ici le nombre de caisses déjà traitées. Ici, vous avez le nombre de visas déjà accordés. Et là, vous avez le nombre de caisses déjà en attente de leur interview. Ici, c'est la dernière mise à jour. C'est très important pour connaître ceci. Ça va vous aider à comprendre. Et puis là, c'est le plus grand case number que vous devez voir. Alors, commençons par Abidjan. Abidjan, donc, il y a un tout et pour tout pour Abidjan 167 visas déjà traités. Dans les 167, il y a 92 qui sont déjà accordés. Il y a 92 qui sont accordés. On peut venir ici pour le voir, hein, si vous voulez que vous le sachiez, parce que ce tableau, la manipulation de ce tableau ne nous permet pas d'aller rapidement. C'est pour cette raison que nous avons préféré vous faire le condensé de ce côté. Alors ici, regardez très bien. Alors là, vous avez les visas déjà accordés. Ici, vous avez les visas en application en AP. Et là, vous avez les redits. Vous avez ici, normalement, tout ce que vous pouvez avoir. Alors, revenons très rapidement plus bas pour que vous voyez exactement ce que nous avons vu. C'est bien ça ici. Nombre de visas accordés 92. Nombre de visas en attente de leur interview. Nombre de visas voilà, en attente de leur interview. C'est bien 29. Et puis maintenant, on compte le nombre de visas déjà traités. C'est ce qui nous donne donc cette information que voici ici. Alors, la dernière mise à jour, c'est-à-dire que la dernière lettre, les dernières mises à jour pour cette ambassade date de mars 2024. Donc, du 14 mars 2024, le plus grand CN est de 24 000. Abidjan, un petit peu en retard par rapport aux autres. Comme l'on dit au début, il y a des très petits case numbers du côté de Abidjan. C'est pour ça que Abidjan n'avance pas très vite. Et puis Abidjan aussi ne traite que la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas si lent que ça. En Algérie, vous pouvez comprendre que il y a 1135 visas qui sont traités. Sur les 1150 visas, il y a donc 1200 qui ont été accordés. Et naturellement, il y a 700 visas qui sont en attente de leur interview. Alors, la dernière mise à jour également, comme c'était le cas pour Abidjan, c'était le 14 mai 2024. Et le plus grand CN est de 34 439. C'est très important ceci. Ceci voudrait tout simplement dire qu'on fleure avec les 35 000. Alors, Cotonou, le plus grand CN à Cotonou, c'est 31 306. Alors là, on ne fleure pas encore, mais il y a eu à Cotonou 186 qui ont été déjà accordés. Cotonou, c'est le Bénin naturellement. Alors, en Casablanca, normalement, il y a eu 732 visas qui ont été accordés. Le plus grand CN est de 20 000. Casablanca aussi traîne un petit peu le pas. Alors, regardons à Djibouti. Djibouti, nous n'avons pris que la partie africaine parce que les Djiboutiens sont un peu nombreux en Asie également. Ils passent leur interview plutôt dans les ambassades d'Asie, mais nous le mettons seulement au niveau de l'Afrique parce que ça va nous aider après pour pouvoir faire la comparaison des données SAC. Regardez bien que le plus grand CN est de 34 935. Ça, c'est important. Il y a eu 173 visas qui sont déjà accordés à Djibouti uniquement. Et là, sur ces 173, sachez qu'il y a l'ensemble, même ceux qui sont hors de Djibouti, sont comptés là-dedans. Le Dakar, c'est important pour nous parce que ce sont nos amis qui sont toujours à côté de nous. 161 visas déjà accordés et Dakar est en retard de 23 000 au même titre que Abidjan. Dakar est au même titre que Abidjan. Mais la difficulté avec Dakar, c'est que Dakar regroupe le Mali, la Guinée et naturellement le Sénégal et d'autres ambassades, je crois la Gambie également, qui sont là-dedans. Donc ça peut être l'origine du retard. Alors Kigali, qui normalement devrait également être en rouge, mais ils ont débloqué leur situation depuis le mois de février. Il n'y a même pas eu de blocage à ce niveau-là. Nous allons revenir tout à l'heure dans la deuxième partie et la dernière de cette vidéo. Alors, ils sont à 34 718 ici, du côté de Kigali, avec 97 visas déjà accordés, avec 221 qui sont quand même traités. Alors, nous allons sauter Kinshasa parce que nous allons revenir, ils sont en rouge. Alors, nous avons du côté de Libreville, ce n'est que 2 visas qui ont été accordés du côté de Libreville, avec 39 qui sont encore en redit, 2 visas seulement du côté de Libreville, ça fait quand même un petit peu flipper, alors qu'il y a 32 994. 39 994 est le CN le plus élevé. Vous voyez un petit peu, mes amis d'Abidjan, comment ça se passe du côté de Libreville, parce que Libreville n'a pas n'a pas beaucoup de petits CN. C'est pour cette raison qu'ils vont de bon en bon. Alors, Lomé,
Nos amis de Lomé, ici, le plus grand CN est de 31 553 et normalement 315 visas déjà accordés du côté de Lomé. Là, c'est ce qu'on appelle la maturité d'une ambassade. Ça, c'est très, très, très important, les amis de Lomé. Mais seulement, votre situation avec les 31 500, ça nous inquiète un peu. Luanda, le plus grand CN est de 33 547 avec 72 visas qui sont déjà accordés. Nous allons passer très rapidement à Ouagadougou. Ouagadougou, 40 visas déjà accordés. 40 visas déjà accordés, 50 qui sont en attente avec 34 936. Voilà également une ambassade qui n'a pas de petit CN, des amis. Comprenez-le très bien comme ça. Le Cameroun, qui regroupe beaucoup d'ambassades à l'intérieur, beaucoup de pays à l'intérieur d'une même ambassade, a déjà accordé 494 avec 644 secondes lettres qui sont attribuées jusqu'au mois de mai. Nous allons voir comment est-ce que le mois de juin va se présenter. Alors, le plus grand CN est de 28 624. Regardez bien le Cameroun, vous regardez aussi le Dakar. Vous allez comprendre que ce sont les ambassades qui regroupent beaucoup d'autres ambassades. Ils ne sont pas uniques. Ils ne sont pas une seule ambassade, mais ils sont plutôt plusieurs ambassades qui regroupent, une ambassade, je vais dire, qui regroupe plusieurs pays. C'est ça qui peut être à l'origine du frein pour pouvoir avancer. Alors, ça, ce ne sont pas de très, très, très bonnes nouvelles pour le prochain, on peut le dire comme ça, le prochain visa bulletin, parce que nous aurons voulu avoir un certain nombre d'ambassades normalement qui devaient flirter avec les 35 000, le maximum du visa bulletin précédent. Alors là, nous allons revenir ici pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, malgré le fait que beaucoup d'ambassades ne sont pas 35. Parce que si nous revenons sur ce tableau, vous allez comprendre qu'effectivement, beaucoup d'ambassades ne sont pas à 35. Il y en a qui sont encore en train de traîner le pas sur les quelques dizaines d'ambassades que nous avons trouvées. Il y a Ouagadougou 34, il y a Luanda 33, il y a Libreville 32, il y a Kigali 34, et après vous avez également Djibouti qui a 34, et vous comprenez très bien que les autres, en dehors, bon, on va aller un petit peu l'Algérie qui est en E7, vous comprenez que les autres sont quand même un petit peu en retard, ce qui ne va pas permettre au visa bulletin de pouvoir bondir un peu plus en avant. Mais alors, s'ils ne font pas bouger, ils vont amèrement, absolument faire bouger le visa bulletin, mais est-ce qu'ils vont le faire bondir comme nous le pensons? Parce qu'il y a des holds. À ce niveau, nous avons remarqué qu'il y a quand même des holds qui sont passés de, regardons-le très bien, voilà, ici. Nous sommes passés ici du pourcentage de 50. Déjà, on était à la moyenne de 40, 45, 50, 52 la dernière fois pour 36. Et nous passons ici à 59. C'est pas beaucoup. Par contre, la prochaine fois, on peut dire la prochaine fourchette qui va jusqu'à 40 000, monte jusqu'à 64 de hold. Donc ça nous laisse quand même croire qu'il y aura un bon. Maintenant de combien? I don't know. I can't tell you that right now avec une confirmation et avec une facilitation comme nous l'avons fait la dernière fois, parce que il y a beaucoup d'ambassades qui n'ont pas atteint les 34, 35. À côté de 35, nous sommes un petit peu hésitants à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, le visa bulletin sera minimum de 40 000. Le visa bulletin sera minimum de 40 000. Ça, c'est ce qui est sûr. Maintenant, est-ce que comme nous allons à la fin, ça dépendra aussi de l'aspect psychologique du KCC en ce moment. Comment est-ce qu'ils vont réagir de manière psychologiquement, sachant que nous sommes en train de tendre vers la fin, parce que ça sera le 9e visa bulletin. Il en restera que 3. Est-ce que pour le dernier du 4e, on peut le dire du 4e trimestre de la DV Loterie, est-ce du 3e trimestre de la DV Loterie, j'allais dire, est-ce qu'ils vont décider de pouvoir faire un petit bond, peut-être pour pouvoir permettre ensuite que nous allons vers le current. Mais nous restons sur l'analyse à travers les chiffres et nous dirons que le visa bulletin ne sera pas moins de 40 000, ça sera une surprise s'il est moins de 40 000. Maintenant, s'il est à 45, c'est pas aussi mauvais que ça. Mais il ne pourra pas être au-delà de 45. Au regard, je dis bien au regard des chiffres, parce que nous avons vu que le hold commence à monter, à monter, parce que quand il y a plus de hold, cela voudrait dire qu'il y a moins de CN à traiter. Et s'il y a moins de CN à traiter, il faudra donc élargir la plage pour donner assez d'espace
aux uns et aux autres pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir avoir un maximum de travail pour l'ambassade sur le mois de mai, ou alors le mois de mai, et naturellement pour les interviews du mois de juin. Nous allons donc rester focus sur le mois d'avril, j'allais dire, pour les interviews du mois de juin. Nous allons donc rester focus sur ces actualités-là. Gardons-le tout simplement comme ça et restons humbles et disons-nous tout simplement que il va passer ici entre 35, entre 40, je vais dire, et 45. Nous ne savons pas, nous ne dirons pas de manière fixe qu'il va être à tel montant parce qu'il y a des ambassades qui sont très bas et il y a normalement des holds aussi qui sont très hauts. On ne peut pas faire la médiane. Par contre, comme ils nous ont appris qu'ils font régulièrement 5 plus 5 plus 5, nous pensons donc que, c'est pour ça que nous ne pensons pas qu'ils vont aller à 47. Mais s'ils vont quand même à 47, on sera toujours au niveau de la logique normale au lieu d'être si j'allais dire que s'ils partent à 42, 43, ça sera la moyenne de ce que nous avons vu entre les petites ambassades ou alors les ambassades qui n'ont pas atteint le quota et les ambassades qui sont, je vais dire, et les holds normalement qui sont en train d'attendre. Est-ce que ça sera le cas? Les algorithmes diront autrement, mais pour le moment, voilà l'information dont je tenais à vous donner, les amis, pour vous laisser comprendre quand même que il y a des choses qui avancent. Alors, les amis de la RDC, nous avons fini de faire l'analyse. La dernière fois, nous leur avons dit, il faut que vous soyez patients parce que nous ne sommes pas payés pour faire le travail que nous faisons. Nous essayons tout simplement de regrouper un certain nombre d'informations pour vous parce que nous savons que vous êtes des amis de ce côté, mais vous êtes les premières personnes à pouvoir nous donner la bonne information. Alors, nous avons donc essayé de saisir un certain nombre de sites, on a fait un certain nombre de choses, on a envoyé nos correspondants de ce côté pour pouvoir nous donner les informations, comment est-ce que l'ambassade peut fonctionner, qu'est-ce qui se passe réellement. Attention les amis, vous serez très déçus, mais il y a encore des perturbations en RDC, c'est ce qui fait en sorte que la RDC est classée au niveau 4 de sécurité, c'est le niveau maximum, parce que le niveau 1, 2, 3 sont des niveaux, on peut dire moyennes, mais le niveau 4, c'est l'interdiction formelle de pouvoir investir ou alors de pouvoir s'y rendre en RDC. Et ça, c'est le département d'État qui a classé la RDC dans ce cadre-là. Et normalement, vous le savez tous, qu'en janvier, ils ont demandé aux familles et au consulat de pouvoir rentrer vers les États-Unis pour mesures de sécurité. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'inverse n'a pas encore été fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore demandé à ces mêmes familles de rentrer vers la RDC. C'est cette raison que vous voyez que l'ambassade ne tourne pas parce qu'il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de personnel à l'ambassade. C'est pour cette raison que quand vous appelez, ça sonne en longueur de journée. Personne ne décroche parce qu'il y a un petit personnel peut-être qui s'occupe de l'aspect administratif de premier rang. C'est-à-dire que on a besoin des diplomates, ont besoin d'un certain nombre de choses. Le pays a besoin d'un certain nombre de choses. Les États-Unis ont besoin de certaines informations. L'ambassade est donc ouverte pour pouvoir le permettre. Mais les interviews, les rendez-vous à l'ambassade sont strictement limités, les amis, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel de ce côté pour pouvoir vous donner les informations ou alors pour pouvoir vous accueillir. Et l'insécurité qui règne actuellement en RDC ne permet pas à ce qu'on puisse recevoir des gens parce qu'on a peur que des choses peuvent se passer à l'intérieur de l'ambassade. Alors, l'information que nous avons reçue ici sont les suivantes. Les autorités américaines déconseillent vivement les voyages en République démocratique du Congo, RDC, en raison de l'instabilité politique et de l'insécurité. Le département d'État a ordonné le département d'État a ordonné le département du personnel le départ du personnel non essentiel du gouvernement américain et de leur famille en janvier 2025. En raison de l'intensification des combats entre les rebelles M23 et les forces gouvernementales, de plus, l'ambassade américaine a relevé son niveau d'alerte, déconseillant vivement les hauts ressortissants américains de se rendre en RDC en raison des conflits armés, du crime, des troubles civils, des enlèvements et du terrorisme. Il est donc recommandé aux citoyens américains de reconsidérer tout projet de voyage en RDC et de suivre les conseils des autorités compétentes pour assurer leur sécurité. Voilà les amis, l'information que vous deviez normalement savoir du côté de la RDC. C'est pas parce qu'à Kinshasa ça se passe bien, sachez que de l'autre côté, parce que les visas, tout le monde est
appelé à recevoir sa seconde lettre, quel que soit le lieu où il se trouve, mais il faudra qu'après vous reveniez de ce côté. Il faut donc penser, les amis, à délocaliser. Vous pouvez aller à Kigali, par exemple, délocaliser vos interviews si vous voulez que ça se passe bien, parce que là où c'est parti, ça risque encore d'être un petit peu plus long. Et nous vous le conseillons toujours, quand ça commence, à DV Loterie commence, il faut être partenaire Group Support Company, parce que nous pouvons anticiper là-dessus pour vous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais ne restez pas sur place à attendre, parce qu'en attendant sur place, vous aurez des difficultés pour arriver. Nairobi également est dans la même situation que Kinshasa, mais la seule différence c'est qu'à Nairobi, il n'y a pas de trouble en tant que tel, mais il y a quand même une alerte à un certain niveau. Vous devez comprendre tout simplement, parce que je vais souligner les deux ambassades pour vous faire savoir que le trouble n'arrange pas la situation dans votre pays. À chaque fois qu'il y aura trouble, nous l'avons dit la dernière fois qu'il y a des entreprises ici, j'allais dire pas des entreprises, mais il y a plutôt des pays, voilà, qui se préparent à passer les interviews, j'y arrive, les élections, voilà, les élections en 2025, et il y a des troubles qui s'annoncent, et ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour ces pays, pour les devises de ce pays-là. Vous qui serez sélectionné en 2026, il faudra que vous suivez de très près votre situation au niveau de vos pays, des élections de vos pays, pour vous rassurer que les choses ne vont pas se passer mal de ce côté-là. Parce que si ça se passe mal, vous passez en alerte. Et si vous passez en alerte rouge, où les interdictions de voyage sont là, où l'ambassade demande à ses ressortissants de pouvoir revenir, sachez que vous n'aurez pas à passer les interviews et vos visas seront accordés aux autres. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Cameroun, je pense au Gabon. Il y a donc ces pays qui sont en train de préparer les élections. Faites attention, les amis, parce que ça risque de bloquer un petit peu votre projet de voyage. Comme on a l'habitude de vous le dire, un projet de voyage se conçoit, se mûrit et s'investit. Cherchez de l'argent déjà. Pour vous qui vous préparez à être sélectionné en 2026, ne restez pas stupéfait devant l'arbre pour pouvoir imaginer que c'est l'arbre qui va cueillir les fruits pour vous les donner. Mais dites-vous tout simplement que nous sommes devant l'arbre porte des fruits. Il faut que nous trouvions un moyen de pouvoir cueillir ces fruits. Alors la première chose, c'est chercher de l'argent maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre d'être sélectionné pour pouvoir chercher de l'argent. Cherchez de l'argent maintenant pour pouvoir investir dans votre projet d'immigration. Si jamais demain, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir délocaliser votre dossier pour faute de moyens, ça sera trop compliqué pour vous. Il faudra que pour que la Group Support Company vous aide dans ce sens-là, il faut avoir quelqu'un d'accrédité ici aux États-Unis qui est capable de pouvoir payer vos dettes si jamais vous ne les payez pas. Vous comprenez donc très bien que c'est un petit peu confus pour vous. Il faut que vous vous mettez au travail, et c'est quand vous allez vous mettre au travail, en essayant de mettre un peu à côté, pour pouvoir solliciter la Group Support Company. La première chose pour la Group Support Company, c'est être partenaire. C'est le contrat de partenariat, même s'il est verbal, qui nous lie et qui nous donne la possibilité de pouvoir continuer à vous apporter nos éléments, continuer à vous apporter nos sollicitations et justifier, si demain il y a un cas de justificatif, qu'on puisse quand même justifier que nous sommes partenaires avec cette personne. Il a payé les frais de dossier, et ce sont ces frais de dossier qui nous mettent on veut dire en communion avec cette personne-là. Voilà les amis, bien avertis, à ceux qui le veulent, prenez donc le temps et préparez-vous par rapport à la suite, parce que ceux de 2025 sont en train de partir. Ils sont en train de partir, ça sera place à 2026, nous vous avons annoncé la dernière fois. Il ne faut donc pas que vous lessiviez un seul instant par rapport à ça. Cherchez vos frais d'adhésion à la Group Support Company, cherchez vos frais de voyage, cherchez vos frais qui peuvent vous permettre de pouvoir avancer. Maintenant, si vous êtes bloqué, n'hésitez pas de contacter la Group Support Company, parce que la Group Support Company est là pour aider ceux qui ont seulement les visas, parce qu'on ne pourra pas aller chercher les gens au fin fond de l'Afrique. Mais au Cameroun, comme il y a un département qui est sur place, si vous êtes au Cameroun et que vous n'avez pas d'argent, vous pouvez rentrer en contact avec notre agence qui est en local, qui tourne déjà 24/24. Quand je le dis comme ça, je dis qui est déjà sur place, qui est ouvert et qui peut normalement prendre vos dossiers naturellement, voir dans quelle mesure on peut voir comment faire pour pouvoir avoir une caution
de votre personne ou alors de votre famille à ce niveau-là. Voilà un petit peu les amis, l'aide que la Group Support Company peut vous apporter. Nous allons essayer de migrer également dans d'autres pays, mais nous allons commencer par le Cameroun parce que le Cameroun, c'est le Cameroun, comme ils disent toujours. Et là maintenant les amis, sachez tout simplement que nous sommes là pour essayer de vous apporter des éléments qui vont vous permettre de pouvoir obtenir votre visa. Et là, nous sommes passés de l'autre côté. Quel côté? Nous sommes déjà à l'attente du visa bulletin. La semaine prochaine, nous rentrons dans la séquence du 8 et nous allons attendre le visa bulletin jusqu'au 15. Et lorsque le visa bulletin sera là, nous allons revenir pour vous faire une short vidéo pour essayer de vous expliquer réactivement ce qui vous attend les amis. Et soyez convaincus et convaincants que dans les prochains jours, il y aura toujours des bonnes nouvelles. Tout le monde ne passera pas de l'autre côté. Faites attention parce qu'il y a peu de visas et il y a beaucoup de demandes. Tout le monde ne passe pas de l'autre côté. Seuls ceux qui sont intelligents et ceux qui ont réagi à temps verront certainement l'autre côté. Voilà les amis l'information dont je tenais à vous donner maintenant et vous dire tout simplement de passer un très bon week-end et que nous allons nous en parler dans les commentaires ou alors dans la prochaine vidéo. Bonsoir, à très bientôt. Bye bye.